mentalité de royaume. En 2003, dans le cadre d'une investigation que je fait, et sur ça aurait des modèles d'affaires, des styles de management, nous avons fait une tournée aux États-Unis, côté nous avons rencontré plusieurs entrepreneurs, questionné sur gens que vous gérez business. Mais nous avons fait une rencontre qui était marquée. C'est un entrepreneur que je rencontré, qui lui-même a géré une entreprise qui est dans l'immobilier. Je rencontré, nous faisons une interview pendant une trentaine de minutes. Et pendant 30 minutes, ça, monsieur répétait le mot royaume près de 15 fois. Chaque bagaille, c'est royaume bon Dieu, royaume bon Dieu, royaume bon Dieu. Relation avec client, faites dans perspective royaume bon Dieu. Relation avec personnel, faites dans perspective royaume bon Dieu. Relation avec fournisseur, faites dans perspective royaume bon Dieu. Décision qu'a prendre entreprise là, faites dans perspective royaume mon Dieu. Et pendant ma fin interview, on pose cette question, mais pour qui ça monsieur obligé à répéter mot royaume dans comme ça? Et même lorsque on a parlé de profit, en général, en pile monde toujours ouais que toute entreprise existe pour faire profit. Mais dans perspective pas monsieur, pendant que l'entreprise li doit être profitable, pendant que elle doit faire profit, mais il y a une raison derrière profit, il y a un but derrière profit. Et donc dans ce sens ça, monsieur montrer que lui-même il s'est participant dans un royaume. Et parce que c'est participant dans un royaume, tout ça que l'a fait besoin de refléter royaume ça. Lorsque je me fais rencontrer ça ensemble avec lui, ça a un bail qui attire l'attention. On regarde le langage, il est différent du langage PAM et action, le différent du langage de action PAM. C'est pas que je ne pas te sauver, au contraire, je suis rencontré Jésus-Christ. Mais pendant que moi j'ai rencontré Jésus-Christ, je réalisé que je vivre dans le propre monde PAM. Alors que lui-même la vivre dans un royaume. Et puisque la vivre dans un royaume, il a une mentalité royaume. Il voit bagaille dans une perspective royaume. Et c'est ça la Bible enseigne dans Apocalypse 1er verset 5 et 6. Lorsque il dit que Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais lorsque nous réalisons que effectivement nous sommes un royaume de sacrificateurs, il le sait, nous avons besoin d'une mentalité royaume. Et donc, une mentalité royaume, ce n'est pas une option que lié. Ce n'est pas un bagage, est-ce que vous voulez? Ce n'est pas un bagage en termes de préférence, en termes d'opinion personnelle. Automatiquement, on est d'accord que son royaume, parce que c'est ça que Jésus-Christ dit dans Apocalypse 1er 5 et 6, Jésus-Christ a fait de nous un royaume. Automatiquement, d'accord que Jésus-Christ fait de nous-mêmes un royaume, on a besoin d'opérer dans une perspective pareille. L'autre expression que la Bible utilise pour qualifier les gens qui croient dans Jésus-Christ, c'est que le traité d'ambassadeur, il qualifie d'ambassadeur. Et c'est ça le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 16 à 20. Il dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et l'autre côté dans la Bible parle que il dit nous que et citoyenneté nous, c'est pas sous terre lié, c'est dans le ciel là que lié. Et donc dans ce sens ça, nous c'est des envoyés spéciaux que Jésus-Christ lui-même voyait dans le monde ça. Mais puisque nous sommes envoyés spéciaux que Jésus-Christ voyait, donc le ça, nous besoin refléter le royaume qui voyait nous en mission. Qui sont ambassadeurs? Ils définissent un ambassadeur comme un représentant de un État ou bien de un royaume vers un autre État. Mais lorsque nous sommes représentants de royaume, lorsque nous sommes royaume, lorsque nous sommes des ambassadeurs, ça demande en perspective royaume. Il y a 4 bagailles que nous jouons dans l'ambassadeur qui est important pour nous considérer là. Une première bagaille que nous jouons dans l'ambassadeur, c'est que son monde qui a un sentiment que l'on appelle, qui a un sentiment que l'on mission. Il focus sur mission. Indépendamment de toute distraction qui est capable autour de lui-même. Parce que si nous cherchons distraction, nous avons une distraction. Mais cependant lui-même, à cause de mission ça que le gagne, et c'est ça qui vient de faire que c'est focus lui. Donc il est obligé de focus sur ça. Non seulement c'est un monde qui a un sens d'appel, qui focus sur mission, mais son monde tout, deuxièmement, où on pourrait communiquer ensemble avec l'ambassade, communiquer ensemble avec le monde qui faut lieu constamment, communiquer sur plan, communiquer sur progrès que l'a fait dans cadre mission, et communiquer sur défis que le rencontre tout. Il a besoin de communiquer. Et nous-mêmes, tout en tant qu'ambassadeurs, nous-mêmes, tout en tant qu'on royaume, nous avons besoin de communiquer ensemble avec le roi dans le royaume. Parce que le roi a dit nous que sans lui-même, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et puisque nous ne sommes pas capables de faire rien, nous avons besoin de passer le temps avec lui. Et même Jésus,
lorsque il te quitté le royaume céleste là pour le vivre sous terre, ou te ouais que il était en complète constante communication avec papa. Waouh! Quoi constamment Jésus-Christ levé bonheur dans matin, il montait sur montagne là, Jésus-Christ constamment passé temps à papa parce que Jésus-Christ connaît que c'est en mission que lié. Et lorsque on est en mission, on besoin d'être connecté avec monde qui voyait en mission. Lorsque nous sous terre, nous en mission, nous besoin connecter constamment ensemble avec bon Dieu. Mais l'autre bagaille que nous réalisons tout là comme ambassadeur, c'est que yo ka rappeler ambassadeur à n'importe qui moment. Yo ka rappeler, retirer dans pays ça, muter, vouer dans l'autre pays. Mais quel que soit ça que yo fait dans cadre ça, c'est une question de changement de priorité. Bon Dieu en tant que roi, il est capable de changer priorité. Il est capable de décider bon jodi a m'pa vlo dans ministère ça, m'vlo dans tel autre ministère, m'pa vlo dans pays ça, m'vlo dans tel autre pays, m'pa vlo faire tel bagaille, m'vlo faire tel autre bagaille. Et nous besoin à l'aise ensemble avec ça. Nous besoin confortable parce que si priorité à c'est roi qui décider, lorsque roi fixe priorité, nous besoin tout simplement marcher là-dedans. Et c'est ça que Jean-Baptiste pas comprendre. Lorsque mission est finie, bon Dieu l'a réassigné. Bon Dieu a brûlé le vin joindre, mais il y a un problème avec ça. Quatrième bagaille que nous voyons dans un ambassadeur, c'est que lui jouit de privilèges, mais en même temps il y a une limitation. Il n'est pas capable de faire une conférence de presse pour la dire bagaille sans que bagaille ça pas de vetting qui était fait sur lui. Il y a une limitation. Et dans ce sens ça, il n'est pas capable de faire ça le vle. Et c'est même genre avec tout le monde qui est dans le royaume bon Dieu, tout le monde qui fait partie du royaume bon Dieu, qui c'est des envoyés de Dieu sur terre. Et donc dans ce sens ça prend un engagement pour que mon accepte que il y a une limitation et que il n'est pas capable de faire ça le vle. Et c'est ça que Paul exprimait. Lorsque Paul a dit dans Romains 12, le verset 2, il a dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Et donc, dans ce sens, nous voyons dans le verset ça, il y a deux responsabilités fixées. Il y a une responsabilité bon Dieu, il y a une responsabilité par nous. Responsabilité par nous, c'est pas conformer nous. Et responsabilité l'Esprit de Dieu, c'est transformer nous lui-même. Nous pas dans business transformation, mais nous dans business pas conformer nous. Automatiquement ou pas conformer, l'Esprit bon Dieu transformer lui-même. Mais l'Esprit bon Dieu pas transformer aussi ou continuer à conformer. Il y a des gens qui toujours prier bon Dieu transformer, bon Dieu changer la vie. Mais qui action fait pour que l'Esprit bon Dieu fait ça pour vous? Parce que premier pas, c'est pour faire. Et c'est ça Paul a expliqué lui-même. Il dit, je traite Dieu dans mon corps et je le tiens assujetti afin de n'être pas moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul te connaît que gagner une mentalité royaume, ça m'a donné intentionnalité. Gagner une mentalité royaume, ça m'a donné engagement. Gagner une mentalité royaume, ça m'a donné sacrifice. Gagner une mentalité royaume, ça m'a donné prix à payer pour aimer ennemis, pour aimer monde qui raille. Et des fois c'est ça qui est plus difficile. Des fois pour demander pardon à monde que vous pas supposé demander pardon, mais c'est ça royaume demandé. Puisque c'est ça royaume demandé, c'est ça pour faire. Donc vous pas gain le choix parce que vous chercher gagner une mentalité royaume et toujours un prix à payer. Mais ça qui est belle dans bagaille ça, c'est que c'est pas bagaille n'a fait avec effort personnel. Non. La Bible seulement demande nous pour nous pas conformer nous. La Bible seulement demande nous pour ne pas faire même genre à tout le monde. La Bible seulement demande nous pour ne pas suivre foule là, gens foule là fonctionner. Et pour nous-mêmes pour nous fonctionner différemment. Et pendant que nous fonctionner différemment, l'Esprit bon Dieu vient lui-même l'a transformer nous à son image, l'a transformer nous à l'image du Christ, en sorte que nous capables de ça aurélie un renouvellement de l'intelligence. Et c'est ça qui a une mentalité royaume. Lorsque ou un renouvellement de l'intelligence ça, ou une mentalité royaume et le ça, ou connaît même Jean-Paul dit par rapport à bon Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et ça, demander une action de notre part et demander une réponse de la part du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu seulement attend que nous fassions premier pas, même si son petit pas tout petit, et puis lui-même l'a fait reste là. Et ça, c'est une grosse bénédiction que nous gagnons parce que nous connaissons que ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par son esprit et par son esprit uniquement que nous sommes capables de cultiver
une mentalité de royaume à la gloire de Dieu.